Nous arrivons à Grainville-la-Teinturière. On va partir à la découverte de ce petit village dans la vallée de la Durdan et on est en plein pays de Caux. Bonjour. Alors, ce musée. Ce musée, il existe parce que peu de personnes connaissent Jean de Bettencourt, qui est originaire de Grainville, dont le château était situé juste derrière le musée. Je vous invite à monter à l'étage. Créé en 1992, le musée gère également le jumelage avec 2 communes des îles Canaries. Jean de Bettencourt, qu'on a appelé le premier des conquistadors. Voilà. Pourquoi en fait, on l'a appelé comme ça ? Il a ouvert la route à Christophe Colomb. Je vous présente cette salle qui, à la lecture des panneaux, des différents panneaux, va vous informer sur les origines de la vie de Jean de Bettencourt et son expédition. En plus de Jean de Bettencourt, les visiteurs peuvent en apprendre énormément sur l'histoire de la ville et de ses relations aux îles Canaries. Les différentes pièces du bâtiment exposent panneaux, œuvres artisanales, gravures et livres, dont certains en espagnol et d'époque. En sortant du musée, une surprise datant du XIIIe siècle nous attend. On va observer un monticule qui s'appelle une motte féodale. C'est là où était érigé le château de Jean de Bettencourt. Merci beaucoup. À Grainville, il y a toujours un bruit de fond, c'est la Durdan. Ce fleuve prend sa source à Héricourt-en-Caux. Il alimente une douzaine de moulins avant de se jeter dans la Manche au niveau de Velette-sur-Mer. Au centre du village, l'église Notre-Dame de l'Assomption remonte au moins jusqu'au XIe siècle. Depuis, son existence a été très mouvementée et plusieurs parties de son architecture racontent les époques du Moyen-Âge, de la Renaissance ou de la Révolution. À l'intérieur, 4 chapelles révèlent représentation de la Vierge, statues et vitraux. On peut aussi y trouver la tombe de Jean de Bettencourt. À 2 pas de l'église, une figure locale nous attend. Bonjour. Bonjour. Alors, vous tenez un café à Grainville-la-Teinturière, c'est bien ça? Oui, oui. Vous vous appelez Yvette. Oui, c'est ça. J'ai des très bonnes sources, j'ai des Bien, très vous êtes bons très bien renseigné. Ça fait longtemps que vous habitez là? Oh, il y a des années, mon pauvre monsieur, vous étiez pas né que j'étais là, certainement. Dans les environs, est-ce qu'il y a des choses à voir particulières dans le musée et l'église? Parce qu'on a Oui. déjà vu. Est-ce que vous pouvez nous conseiller peut-être pour les gens qui veulent se balader dans les environs? Vous avez Château de Cany, Lac de Canel, toute la vallée de la Durdan. Il y a des grottes, je crois. Oui, Là, il y a des on a vu grottes, une falaise, oui. là. Il y a des grottes, on appelle ça des grottes de Marie-Marron, je crois. Oui. Pendant la guerre, les gens se mettaient là-dessous pour être protégés de la nuit. Les gens, pour vous dire une chose que vous ne savez pas, ben je suis la cousine à Bourville. Et voilà. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit ça devant la caméra? Non, c'est toujours à la fin. Alors ça... Alors là, vous nous avez... Une petite, hein. Ah bah, Une petite, non mais hein. vous êtes une petite sacripante. Oui. Voilà. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Bon, eh bien, je viens de faire l'ascension de cette montagne, cette falaise de Grainville-la-Teinturière. Et je vais maintenant entrer en hibernation et revenir au mois d'avril pour l'ouverture du musée.